Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Donc une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui maître de l'univers et c'est du Masterverse puisqu'aujourd'hui donc j'ai reçu la figurine de Hordak. Le voilà, donc je l'ai enfin dans ma collection, je suis vraiment content. Donc figurine que j'ai commandée aux États-Unis, donc sur Amazon.com, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc il s'agit bien évidemment du méchant, hein, donc de She-Ra, donc dans l'animé filmation She-Ra. Les princesses du pouvoir, donc le Princess of Power, donc Hordak, avec pas mal d'accessoires, on va voir ça ensemble. Hein. Il a son arbalète, son armure, il a des effets de flammes. Il a un bras interchangeable, donc ça c'est vraiment cool. La figurine elle est superbe. Franchement la figurine elle est magnifique. Donc c'est de la marque Mattel bien évidemment. Il s'agit de la collection des Masterverse. Donc on nous rappelle qu'il y a 30 points d'articulation, donc c'est marqué là-haut. Voilà, 30 points d'articulation et c'est toujours pour le 40e anniversaire donc des Maîtres de l'Univers puisque l'année dernière, donc 2022, 82, donc c'est les 40 ans des Maîtres de l'Univers et depuis 3 ans, on est vraiment gâtés avec les Maîtres de l'Univers. Hein, Mattel nous a vraiment gâtés. D'abord, c'était Super 7 en 2019, puis Mattel qui a repris les licences. Bah, je suis vraiment content parce qu'il y a pas mal de figurines qui vont arriver sur la chaîne. J'attends encore également du multiverse, donc avec des personnages donc qui vont arriver également. Que j'ai reçu de Big Battle Store, donc ils vont arriver la semaine prochaine. J'ai également une figurine dans la collection Origins, donc du, comment il s'appelle, du roi serpent. Hein. Donc je suis vraiment impatient de vous les présenter sur la chaîne. On va regarder un petit peu la boîte, superbe. Je vous montre un peu l'arrière avec une magnifique illustration donc de Hordak, pardon, et les différentes figurines à collectionner. Sur la tranche, le personnage de Hordak, donc avec son fameux point laser. De côté, Hordak. Alors je vais vous lire l'illustration. Alors je l'ai traduite hein, bien évidemment puisque c'est les versions américaines. Il y a toujours une petite illustration avec. Chef impitoyable de la horde du mal. Banni d'Eternia par son élève Skeletor, le vil Hordak règne sur la planète Etheria et la zone de la peur avec une technologie cruelle et de la magie noire. Ce tyran impitoyable se délecte de la douleur et de la misère des autres, même ceux de la horde du mal qui sont les plus fidèles. Et ben voilà, écoutez les amis, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous ai épargné un petit peu le déballage, donc je vous montre la figurine avec ses différents accessoires, donc superbe. Donc je retire un peu les protections parce que c'était un peu chiant. La figurine, on va la découvrir ensemble. Bah, il est superbe, hein. Franchement il est classe. Alors je vais faire un peu de bruit, désolé. Hop, hop là, il y a déjà le bras qui s'est barré, super. J'ai un peu trop tiré. C'est toujours bien emballé, un peu trop je trouve. Waouh! Avec sa cape en tissu, donc ça c'est vraiment cool. Alors attendez, je le regarde, je vais lui remettre son bras. Donc le bras s'est barré. Ah ouais, il est impressionnant. Hein. Ouh, le bras, je sais pas s'il tient bien. Si ça va. Ouais, il nage un petit peu le bras. Ouais, il nage un petit peu. Ok. Son point, son fameux point à laser. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est super beau avec la cape en tissu. Alors, le problème, c'est qu'ils mettent des attaches au niveau de la cape en tissu et ça fait des trous. Ça fait des petits trous et ça, c'est vraiment embêtant parce que je vois pas l'intérêt de mettre une cape en tissu. Vous voyez, là, j'ai encore une petite protection là, un petit bout de plastique. Ça, c'est vraiment un point négatif. C'est un peu dommage, je trouve. Mais sinon, la figurine, elle est superbe. J'aime beaucoup le design du HS. J'adore. Hein, c'est vraiment le Hordak de filmation. Les couleurs bleu, noir. On sait que le Hordak vintage, hein, des figurines vintage était gris, mais celui de l'animation donc est bleu. Ouais, l'armure est super belle avec sa chauve-souris. Le paint est propre. Je regarde, ouais, il y a rien qui dégueule, il y a rien qui bave. Non, superbe. Franchement, les couleurs sont vraiment sympas. C'est vraiment le Hordak du film filmation. On va regarder les accessoires, hop, qui nous sont fournis. Donc on a son arbalète. Voilà, donc son arbalète à tête de chauve-souris. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'amovible? Je regarde. Est-ce qu'on peut la charger? Je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas l'impression qu'on peut charger l'arbalète. Ouais, c'est sympa. Voilà, l'arbalète de Hordak. On a son bouclier. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est son bouclier. Ah, le bouclier, il est stylé. Le bouclier est vraiment stylé avec une tête de chauve-souris.
Ouais, rouge. Il y a également les sangles à l'intérieur pour pouvoir le mettre sur la figurine. On va lui donner des poses tout à l'heure. On va voir ça ensemble. Il a un bras de rechange. Donc, si vous voulez pas l'exposer, donc avec son espèce de canon là, son espèce de canon qu'il a sur le bras droit, vous pouvez lui mettre donc un bras normal. Donc, il a un point fermé. Voilà, avec son brassard à tête de chauve-souris. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a des effets de flamme. Bien évidemment, hein, les effets de flamme pour pouvoir les mettre donc sur le canon de Hordak comme ceci. Alors, est-ce qu'on arrive à l'insérer dedans? Ouh, j'ai un peu de mal. Oh la vache, attendez, est-ce que ça va dedans? Ouais, normalement ça va dedans. Hein. Bon, là la figurine est neuve, donc j'ai un petit peu de mal avec... Ah si, c'est bon. Voilà, pour pouvoir l'insérer, donc comme dans l'animé, comme dans le générique de filmation, hein, lorsqu'il il tend le poing comme ça. Ouais, sympa la pose. Franchement, la pose, elle est super cool. On a deux mains de rechange également. Donc, une main, un doigt qui montre comme ça, un point ferme. Non, une main à demi ouverte pour pouvoir tenir des accessoires. Et on a encore... attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une espèce de pince donc à insérer sur son canon. On va voir ça ensemble. Comme un peu Trap Joe. Vous voyez, hop, l'espèce de pince. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, attendez, là, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Je vais regarder un petit peu les articulations. Qu'est-ce que ça donne? Alors, au niveau des articulations, alors, on peut pivoter la tête. Ouais, malgré... j'aime bien l'espèce de... Comment on appelle ça? De coiffe qu'il a à l'arrière. Là, l'accompagnement de l'armure. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est sympa. Alors, articulation des bras. Ouais, c'est fluide. Double articulation des coudes, d'accord, on a une articulation au niveau du biceps. Alors, est-ce qu'il peut twister? Ouais, il peut twister de gauche à droite. On peut écarter les jambes, donc voilà, double articulation des genoux, comme d'habitude, articulation des chevilles, donc une multitude d'articulations. D'ailleurs, on nous rappelle qu'il y a 30 points d'articulation sur cette figurine. Ben écoutez les amis, on va lui donner des poses, tiens. On va lui donner quelques poses et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve vraiment tueur ce Hordak. Moi j'aime bien cette version de Hordak, version filmation, comme ça voilà, bleu, rouge, noir, je trouve vraiment qu'il pète. Je suis un peu moins fan de la version vintage des années 80 lorsqu'il est en gris. Il est bien aussi, mais je trouve que celui-là, il pète un peu plus au niveau des couleurs. Je l'ai également, cette version, dans les Super 7, Super 7, peut-être que je vais vous le sortir tout à l'heure pour vous le montrer. De toute façon, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je lui mettrai des pauses, je lui donnerai des pauses également avec She-Ra. Allez, je vais lui changer, je vais lui mettre son bouclier, son arme et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, donc deuxième possibilité de pose que je trouve assez sympa. Donc Hordak avec son bouclier et son espèce de canon. Alors pour le bouclier, je vais vous montrer, il faut changer la main de rechange. Attendez, on voit pas bien. Voilà, en fait, il faut lui retirer son brassard et il faut lui changer la main de rechange. Il faut lui mettre la main préhensible, donc la main pour pouvoir tenir donc les espèces de lanières du bouclier. Au niveau de la stabilité, il tient bien. Il faut jouer un petit peu au niveau des articulations des chevilles. Bon, les pieds sont assez plats, donc la figurine, ça va, elle tient bien. Alors attendez, on va lui donner une pose comme s'il tirait son laser. Voilà, et il se protège donc avec son petit bouclier. Hop, vous voyez, j'ai un petit peu du mal, il faut jouer un petit peu pour pouvoir le faire tenir. C'est pas évident. Pas évident, là j'essaie de lui plier un petit peu les genoux. J'ai du mal avec ce pied-là. Je sais pas pourquoi, il faut que je joue un petit peu au niveau de la rotule. Ouais, vous voyez, il a tendance à pencher un peu en avant. Attendez, je vais vous le faire tourner. Ouais, la pose est sympa. Attendez, je recule un petit peu. Hop. Ouais, il est classe. Franchement, il est classe. La cape en tissu, c'est bien, ça apporte un petit côté réaliste. Bon, les petits trous, faut vraiment regarder de près pour pouvoir les voir. Là, on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais ça, c'est vraiment nul. Hein. Mattel, ça, je comprends pas pourquoi ils mettent des espèces de plastique en plein sur le tissu. Ça fait vraiment nul. Hein. Surtout au prix où on paye les figurines. Allez, je lui donne encore une dernière pause, les amis, et après on va terminer avec une petite conclusion et je le mettrai avec She-Ra.
Et voilà le duo légendaire, donc She-Ra et Hordak. Donc She-Ra, ça c'est la version Super 7, donc Super 7. J'aime bien cette version, j'ai pas pris la nouvelle, j'ai pas pris la version multiverse ou Masterverse, je préfère cette version, voilà. Là on est vraiment dans les codes de l'animé. Donc voilà, j'ai encore donné une pause à Hordak avec son arbalète, avec son espèce également de pince au niveau du bras droit. Super figurine, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc je l'ai acheté sur Amazon.com. Donc elle était en promotion à 25 ou 30 euros, je crois, un truc comme ça. Avec les frais d'expédition, j'ai payé 40 euros. Voilà, 40 euros le pack, ça va, c'est raisonnable. Je suis content, j'ai sauté dessus. J'ai vu qu'elle était aussi disponible chez BBTS, donc chez Big Bad Toy Store. Je l'ai pas pris parce que j'avais déjà commandé des figurines. Donc restez connectés les amis. La semaine prochaine, je vais recevoir 3 figurines Masterverse, donc le Jitsu, le Stratos et également Roboto, donc le nouveau Roboto qui va arriver dans la collection Masterverse, qui est super sympa également. J'ai également commandé le roi Is, donc l'homme serpent, donc en version Origins, donc qui arrivera également de chez Figurines Discount. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite review vous a plu, hein. Ça fait longtemps que je vous ai plus fait des motus, hein. Vous me l'avez demandé, ben voilà, c'est chose faite. Petite vidéo sympa, petite review, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ben, pour le référencement, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, hein, ça prend une petite seconde, un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, ben, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.